Ce soir, je voudrais vous partager un scoop. On va tous mourir. Qui parmi vous a peur de la mort? Levez la main ceux qui ont peur de la mort. C'est parce que nous mourons que nous nous sentons vivants aujourd'hui. La mort ne doit pas être tabou, car c'est elle qui nous fait vivre. Je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire de Joséphine. Joséphine était l'une de mes patientes lorsque j'étais infirmière en service de réanimation. Joséphine était une dame âgée, vulnérable et affaiblie par la maladie. Elle avait besoin d'oxygène en permanence pour respirer. Mais ce dont elle avait besoin le plus, c'était que l'on s'occupe d'elle. Joséphine avait besoin de temps, d'attention et d'écoute. Je m'appelle Aurélie Dubessé, je suis la présidente de l'association du Domaine de l'Aube et je monte le projet de créer la première maison de soins palliatifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de poursuivre, je voudrais boire un petit verre à la santé de Joséphine qui aimait beaucoup la chartreuse. Joséphine a passé de longs mois dans notre service hyper médicalisé. Elle souffrait physiquement, mais surtout moralement. Lorsque je travaillais de nuit, je m'organisais dans mes soins pour finir avec elle, pour avoir du temps. Alors je m'asseyais avec elle, je lui prenais la main. On discutait, on rigolait et on chantait. Après ce moment doux et complice, Joséphine s'endormait pendant plusieurs heures, ce qui ne lui arrivait jamais. Ces moments avec Joséphine m'ont fait comprendre à quel point l'accompagnement humain est primordial dans les soins. Prendre soin, c'est créer du lien. Malheureusement, aujourd'hui, les patients sont devenus des numéros et on fait notre travail à la chaîne. Ce n'était pas ma manière de voir les choses et encore moins ma manière de soigner. J'avais l'impression d'être maltraitante malgré moi. Alors j'ai tout remis en cause. Mon travail d'infirmière, mon cadre de travail à l'hôpital. Et je me suis rendu compte que c'était partout pareil. Que la société, que le monde de la santé nous poussait à tout faire de manière automatique sans être centré sur le patient. Et que ça allait devenir de pire en pire. Alors j'ai tout quitté. Au début, je pensais ouvrir un café littéraire parce que j'aime beaucoup cuisiner et que j'aime beaucoup lire. Et puis, en réfléchissant, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était de prendre soin. Et que j'étais attirée par les soins palliatifs depuis des années. Je sais, ça peut surprendre. Je crois que je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Dans ma famille, on a toujours veillé les morts. Ça doit être un héritage, une culture familiale ou un héritage judéo-chrétien. J'ai vu mes 4 grands-parents morts à la maison. Ils étaient là pour qu'on puisse se recueillir, leur dire au revoir avant qu'ils soient enterrés. Et puis je suis partie pendant 1 an en humanitaire en Malaisie. Là-bas, en Asie, le rapport à la mort est très différent. Les personnes âgées et malades finissent leur jour à la maison, avec leurs enfants. C'est comme ça fait partie de leur culture, et ils ne feraient pas différemment. Bref, la mort fait partie de la vie, et si on peut l'adoucir, tant mieux. Pour avancer dans mon projet, je me suis renseignée pour savoir ce qui existait à Lyon et dans la région en soins palliatifs. Je me suis rendu compte que les patients en soins palliatifs étaient pris en charge soit à l'hôpital, soit à la maison. Encore faut-il que le domicile soit adapté. Personnellement, je ne pense pas que l'hôpital soit le meilleur endroit pour accompagner un patient en soins palliatifs. Et ce n'est pas du tout contre l'hôpital. L'hôpital est un lieu d'excellence pour soigner, pour guérir, pour rechercher. Mais pour accompagner un patient en soins palliatifs, il faut du temps. Il faut se mettre au rythme du patient. Il faut pouvoir accueillir la famille. Et tout ça, c'est compliqué à l'hôpital. C'est pourquoi je suis convaincue qu'un patient en soins palliatifs est mieux dans un lieu de soins comme à la maison. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Mais savez-vous vraiment ce que sont les soins palliatifs? Les soins palliatifs sont une histoire de vie avant la mort. Les soins palliatifs ont leur place partout, à la maison, à l'hôpital,
dans les foyers, dans les EHPAD et même dans la rue. Mais aussi dans les familles, le travail et les cercles d'amis. Les soins palliatifs sont l'association indivisible de la médecine et de l'accompagnement humain. Cette complémentarité permet de se retrouver, d'innover, de partager, de rire, de pleurer, de se sentir vivant et digne de l'être jusqu'au bout. On peut tout faire et tout imaginer en soins palliatifs. Partir en vacances en camping, faire venir son cheval une dernière fois pour lui dire au revoir, monter sur scène, déguster un repas gastronomique. Bref, les soins palliatifs, c'est accompagner jusqu'au bout du mieux possible. Depuis plusieurs mois, en France, on parle beaucoup des soins palliatifs et d'un projet de loi pour accompagner la fin de vie. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 lois en France qui encadrent les soins palliatifs. La première loi date de 1999 et elle donne l'accès à tous aux soins palliatifs. C'est un droit. Mais déjà, cette loi, elle n'est pas appliquée. Aujourd'hui, en France, seulement 30% des patients qui ont besoin d'un accompagnement en soins palliatifs y ont accès. C'est-à-dire que 70% d'entre eux n'ont pas accès à une prise en charge optimale. Ensuite, il y a eu une deuxième loi en 2005 qui définit plusieurs points. Le premier point, ce sont les directives anticipées. Les directives anticipées, c'est quand le patient met par écrit ses dernières volontés pour un jour, s'il n'est plus en état d'exprimer, on puisse savoir ce qu'il pense. Ensuite, il y a la personne de confiance. Elle est désignée par le patient et elle permet de s'exprimer en son nom s'il n'est plus en état de le faire. Et enfin, cette loi, elle encadre la fin des traitements et elle interdit l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, on a l'impression d'être dans une impasse, qu'on sait que le patient ne va pas s'en sortir, on peut décider d'arrêter les soins. Mais cette décision, elle doit être collégiale. Ce n'est pas un médecin tout seul dans son coin qui décide si oui ou non on continue les traitements de Joséphine. Et ensuite, il y a une troisième loi en 2016, c'est la loi Claes-Leonetti. Cette loi, elle défend et elle autorise la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Cette sédation permet d'endormir profondément le patient qui a des souffrances insupportables jusqu'à sa mort. Avec ces 3 lois, je crois vraiment qu'on peut prendre en charge tous les patients de soins palliatifs et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors je vous propose quelque chose. Appliquons ces lois correctement, développons les soins palliatifs et refaisons le bilan dans quelques années. Ma conviction est que chaque patient en soins palliatifs doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée dans un environnement chaleureux et apaisant avec sa famille au moment le plus précieux de son existence. Il est indispensable d'accompagner le patient à appréhender la mort comme un aboutissement naturel tout en préservant sa qualité de vie jusqu'au bout pour lui et pour sa famille. Et c'est ce que nous voulons faire et c'est ce sur le quoi je travaille depuis 5 ans. Notre maison sera un lieu de soins, calme et bienveillant, qui offrira une prise en charge globale pour soulager les patients de leurs souffrances physiques, morales et existentielles. Il y aura bien sûr des thérapies médicales conventionnelles avec des médecins, des kinés, des infirmiers et des psychologues, mais aussi des approches complémentaires avec les thérapies non médicamenteuses. Les thérapies non médicamenteuses, ce sont des médecines plus douces, vous en connaissez certainement. Il y a la sophrologie, l'art-thérapie, la réalité virtuelle, la biographie hospitalière. Je ne sais pas si vous connaissez la biographie hospitalière, c'est assez récent et c'est quelque chose de formidable. La biographie hospitalière, c'est quand une personne qui est formée, un biographe, vient au chevet du patient et le patient lui raconte sa vie. Le biographe, il va retranscrire tout ce récit dans un livre qu'il va remettre à la famille. Comme ça, il y aura une trace de vie. Dans notre projet, nous aurons aussi une maison des familles pour permettre aux proches d'être sur place le temps dont ils ont besoin jusqu'à la fin. Pour vous donner un aperçu de ce que nous voulons voir, je vous propose de fermer les yeux et de vous laisser guider. Imaginez que vous êtes dans la belle campagne rouennaise. Vous entrez dans l'enceinte de la maison de soins palliatifs.
C'est une grande maison de plein pied avec des plates-bandes fleuries devant. Sur la gauche, vous pouvez voir un poulailler et une balançoire pour les enfants. Vous entrez dans la maison et vous entendez de la musique. Vous voyez un jeune au piano avec un patient assis à côté de lui. Sur la droite, dans une bibliothèque, vous voyez un médecin qui parle avec une famille. Vous vous dirigez vers la chambre de Joséphine. Vous croisez des soignants qui vous saluent. Vous arrivez dans la chambre et vous voyez Joséphine endormie, le visage tourné vers la fenêtre et le chat de la maison endormi sur elle. Vous êtes là pour le week-end et vous pouvez vous installer à la maison des familles. Vous pourrez prendre vos repas dans la grande salle à manger avec Joséphine, ou bien vous cuisiner quelque chose dans la maison des familles. Et vous pourrez revenir le soir pour boire une petite chartreuse avec Joséphine. Voilà ce que nous voulons offrir à Joséphine, aux patients, aux familles et aux soignants. Avant de conclure, je voudrais vous faire écouter un extrait de Jean d'Ormesson, qui était un grand homme et un grand amoureux de la vie. J'ai beaucoup aimé la vie. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé la vie. D'ailleurs, si, supposez qu'un Dieu me dise veux-tu recommencer ta vie, je ne souhaiterais vraiment pas la recommencer. Ce serait assommant de continuer à vivre. La pire catastrophe, ce serait d'être immortel. Ça, c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, c'est la plus grande punition. Le juif errant aspire à mourir. Et nous avons la chance de mourir. Il faut tout aimer de la vie. Et notamment, je crois que, surtout à mon âge, il faut même se décider à aimer la mort. Vous savez, qui meurt ne meurt que ceux qui ont vécu. Et c'est une grande chance de mourir, ça prouve qu'on a vécu. J'ai beaucoup aimé la vie. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé la vie. Je n'aurais pas dit mieux. Merci Jean pour ces belles paroles et à votre santé.